le bouquin, de l'ours, l'oursin, du loup. le loupio, Bon, alors maintenant on va passer aux femelles. Les femelles, la femelle du saumon la et saumure, la saumure, très bien. Du sanglier, la layette, oui, du la perroquet, perruque, du coq la coquette, et du bouc. la barbe, Très bien, très bien. Bon, alors maintenant d'autres questions un peu plus difficiles. Pascal, qu'est-ce qu'un capitaliste? Un habitant de la capitale, Oui. Et un centenaire? un homme qui possède 100 francs, Oui, très bien. Catherine. Catherine, qu'est-ce qu'un palmipède? C'est un homme qui vit dans les palmiers. Oui. Brigitte, une question très difficile. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre dans une boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile. Très bien. Et où élève-t-on les huîtres? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julien, bonjour Sylvain. Eh bien, bonjour J'ai tout le génial, monde. cette intro, je veux la même. Et je veux les mêmes cours au Bahut Paris. Ouais, Eh bien, ça super. va, On vous avez apprend, bien aimé l'intro. on apprend à animer des classes virtuelles, donc c'est parfait. Normalement, on est en direct sur le bon événement. Désolé, il y a eu quelques petits couacs techniques. L'interface de LinkedIn n'est pas super pour les lives, mais bon, je crois qu'on est au bon endroit. Ouais, c'est bon a priori. A priori, c'est On bon. te laisse gérer tout ce qui est un peu technique. Tout à fait. Ok. Donc, bonjour à tous. Là, vous participez aujourd'hui à un webinaire dans le cadre du lancement de la 7e promotion du Bahut. Et donc, on va vous donner ici un maximum d'informations. Déjà, concernant l'équipe qui est là aujourd'hui et qui vous accompagnera aussi en tant qu'apprenant tout au long de votre parcours. Donc, on va se présenter juste après, un par un. Ensuite, on va parler du métier de Digital Learning Manager. Parce que ça, je pense que c'est important qu'on le redéfinisse, qu'on le définisse tous ensemble, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, on va parler de l'école du Bahut, donc le Bahut lui-même. On va voir quelle est son approche pédagogique. On va parler de la formation, comment elle se déroule concrètement dans les faits. Ensuite, on verra les informations pratiques sur tout ce qui est date, horaire, l'adresse, etc. Et enfin, on pourra répondre à vos questions, s'il y en a. Il faut savoir aussi que le webinaire sera en replay sur LinkedIn à la même adresse, normalement, si tout va bien. Et on le mettra aussi sur YouTube, donc on pourra vous passer les liens et tout, si vous voulez, pour revoir tout ça. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez le faire actuellement sur la page sur laquelle vous êtes, normalement. Et voilà, a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc, bonjour à tous, ça marche. N'hésitez pas s'il y a des problèmes, des soucis techniques, n'hésitez pas à nous le dire. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et à la fin, on y répondra à toutes une par une. On ne peut pas vraiment répondre en direct, parfait direct, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre les questions qui arrivent et nous, le moment où on les reçoit. Donc voilà, posez vos questions tout au long du webinaire et on y répondra à la fin. OK. Eh bien, messieurs, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Sylvain. Donc Sylvain, je peux te laisser un petit peu introduire les débats. Salut à tout le monde et salut à tous les trois. Merci pour l'invitation. Très flatté, très content de participer au lancement de ce Bahut 7 à Paris, qui était un vrai projet, qui était un vrai besoin. Parce que du coup, je suis cofondateur du Bahut Lyon, qu'on a lancé en septembre 2020 avec une première promo de 22 étudiants. Un peu sur un coup de tête dingue et de pourquoi pas lancer une école qui forme des concepteurs pédagogiques de très haut niveau. L'enjeu étant de former les meilleurs en France, les personnes les plus employables et qui créent des formations efficaces, passionnantes et qui donnent envie d'apprendre réellement. L'aventure nous a beaucoup plu. A priori, tous nos anciens sont en poste, donc ça marche pas trop mal. Mais on avait énormément de demandes d'employeurs parisiens auxquelles on ne savait pas répondre. Et aussi pas mal de demandes de candidats parisiens qui ne souhaitaient pas toujours venir se former à Lyon. Et nous, on ne voulait pas aller à Paris. Clairement, l'équipe du Bahut, sachant qu'en plus, moi, je suis à Montréal en ce moment, donc je suis encore plus loin. Donc, on cherchait des copains, des partenaires, des gens qui avaient cette même philosophie, ces mêmes valeurs, cette envie de faire bouger le monde de la formation numérique, de trouver des techniques, des méthodes, et de faire ça avec le cœur vraiment. Et voilà, je suis sûr qu'on est tombé sur la super équipe, Chris, Laurent et Julien. Et on a hâte que ça démarre ensemble. Et c'est pour ça que je suis là, vraiment pour montrer que c'est le Bahut. Que ce soit Paris ou Lyon, c'est le même programme pédago, c'est les mêmes fonctionnements, c'est les mêmes cas pratiques. Et c'est le même niveau d'exigence pour tous nos étudiants.
et le même modèle que vous allez rappeler, et les grands piliers du Bahut qui sont du coup respectés, même si ce n'est pas exactement la même équipe qui va former, sachant qu'il y aura comme des formateurs que vous retrouverez des deux côtés. Je vous laisse la main et je vous laisse vous présenter. Ça marche. Merci Sylvain. Donc, je vais nous présenter déjà tous les trois d'un coup, et puis si vous voulez rajouter des choses, bien sûr, vous pourrez le faire. Donc, Julien, Laurent et moi-même, Christopher. Avant de travailler, avant même d'être dans le digital learning déjà, on était dans un grand groupe, on travaillait dans un groupe moyen, on va dire 700-800 personnes. Pendant longtemps, on a travaillé dans un groupe qui était dans le tertiaire. Et dans ce groupe-là, Laurent et moi, on s'est reconvertis un petit peu. On s'est reconvertis, c'est que par la force des choses, on s'est dirigé vers le domaine de la formation. Et Julien, qui était directeur technique de cette boîte, avait aussi une appétence pour la formation. Et donc tous ensemble, on est devenus collègues, on est devenus amis, et on s'est suivis tout au long de notre parcours là, sur ces 8 dernières années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert un pôle de digital learning dans ce groupe-là, dans lequel on travaillait. On a créé ça tous les trois. Et suite à cela, on a créé donc le pôle digital learning. On a quitté notre boîte à un moment donné parce que les chemins se sont un peu écartés par rapport à ce qu'on vivait avant. Et quand on a créé notre société qui s'appelle DNL Digital, c'était il y a 2 ans, et on avait à cœur justement de pouvoir former des gens au métier du digital learning et aussi d'éditer des contenus pour nos clients. Donc on a des gens qui nous contactent et on fabrique les modules de formation pour ces gens-là, pour former leurs équipes. Et c'est au cours de ce projet de DNL Digital qu'on est entré en contact avec Sylvain, comme il vous l'a dit, pour animer les formations du Bahut à Paris. On s'est réparti les tâches. Et du coup, le live LinkedIn, c'est pour boucler la boucle, parce que finalement, on s'est rencontrés sur LinkedIn. C'est vrai qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. Merci LinkedIn quand même, du coup. Exactement, c'est ça. Et donc pour le Bahut, simplement vous dire qu'on s'est réparti les tâches comme ceci. Moi-même, Christopher, je suis référent pédagogique et je suis le référent du recrutement des candidats. Donc je suis l'interlocuteur privilégié des candidats, des futurs Bahutiens. Tout au long de leur formation aussi, ce sera comme ça. Et même peut-être après la formation, même sûrement après la formation. Et Julien, lui, il est référent insertion et structure d'accueil. Donc il va assurer l'intermédiaire entre les apprenants et les structures d'accueil. Et puis Laurent, qui est référent programme, intervenant et partenariat, parce que vous allez voir tout au long de ce webinaire, on va avoir beaucoup d'intervenants qui vont participer à nos formations du Bahut. Et donc c'est Laurent qui gère cet aspect-là des choses. Voilà. Si vous avez d'autres choses à dire, je vous en prie. Non, tu nous as bien présenté. Juste pour ceux qui connaissent un petit peu le Bahut Lyon et Sidologie, DNL Digital, c'est un petit peu comme Sido. Voilà, on est une agence d'ingénierie pédagogique. Donc, on pratique tous les jours. C'est pour ça qu'on est légitime dans le fait de former les futurs Bahutiens. Oui, sachant qu'il y a une logique. Donc à nous, c'était comme ça que ça a été conçu au début. C'est les formateurs sont les praticiens. C'est pas juste des formateurs, c'est des gens qui font ça aussi au quotidien avec des vrais cas pratiques, avec des vrais exemples, ce qui apporte quelque chose en plus d'information et aussi un lien entre les deux activités qui est plus évident, et aussi du coup ce côté un peu fondation qui m'est cher. Cette école, c'est un truc un peu fou, mais on fait pas ça juste pour former des gens. Enfin, on fait ça parce que c'est notre métier, qu'on est convaincu et qu'on veut, comme je disais tout à l'heure, former les meilleurs digital learning managers sur le marché et pas uniquement faire un business qui doit rentabiliser avec le plus de monde possible et on fait de la masse et on s'en fiche. Et c'est ça que je trouvais cool chez vous, c'est que vous avez en fait aussi autre chose à côté. Donc vous avez déjà des revenus et vous faites ça parce que vous êtes passionné. Exactement. Ouais, Exactement. Et puis, je finis juste, excuse-moi. Le fait d'avoir aussi créé le pôle de digital learning dans notre boîte là, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup maintenant, parce qu'on sait ce que c'est, que de partir d'une page blanche, de vraiment zéro, où on a après plein de formateurs à former pour les faire rentrer dans ce milieu du digital learning. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise aussi beaucoup aujourd'hui pour former
des équipes, notamment Digital Learning Manager. Tout à fait. Ce qui Julien. est la vraie plus-value aujourd'hui de notre démarche, c'est d'avoir un retour d'expérience en entreprise, ce qui est l'enjeu en fait central de ces nouveaux métiers. Donc, il est important aujourd'hui de coller au mieux aux attentes des entreprises et de pouvoir en connaître et ses codes et son environnement. Parce que vous allez découvrir rapidement que le Digital Learning Manager va être un peu, je dirais, au carrefour de plusieurs activités au sein de l'entreprise et devra disposer de facultés aussi autour de la gestion de projet, d'avoir un leadership certain aussi dans son activité et de pouvoir, je dirais, intégrer cette idée et développer ce projet avec beaucoup de malice. Donc voilà, donc écoute Christophe, je propose de poursuivre et puis on va dans quel cœur du programme. Ouais. Donc maintenant, il est le temps de parler du métier lui-même de Digital Learning Manager. Donc j'imagine que si vous êtes présent aujourd'hui, peut-être que vous avez une idée un petit peu de ce que ça peut être. J'imagine aussi que déjà vous êtes familier avec le domaine de la formation, en tout cas que ça vous intéresse, même si vous êtes dans un domaine qui n'a rien à voir, ça se peut. Et bien le métier justement de Digital Learning Manager, c'est bien dans le domaine de la formation et même plus précisément de la formation en ligne. Et même s'il y a plein de métiers différents dans le Digital Learning, ça peut être intégrateur e-learning, ça peut être Digital Learning Designer, administrateur LMS, Learning Success Manager, responsable de formation, responsable d'ingénierie pédagogique, responsable d'ingénierie de formation. Enfin, il y a tout un tas de métiers comme ça dans le digital learning. Alors des fois la frontière est un peu mince entre chaque métier. Ça se peut aussi que selon la boîte dans laquelle on travaille, on puisse toucher un petit peu à tous ces postes-là. C'est parfois aussi un peu comme ça, en particulier chez le digital learning manager, il va être souvent amené à toucher à plusieurs postes à la fois. En tout cas, nous, voilà, le métier dont on parle aujourd'hui et le métier pour lequel le BAHU forme, c'est le métier de Digital Learning Manager. Si on le traduit en français, c'est le chef de projet de l'apprentissage par les outils numériques. Et là, on comprend mieux pourquoi c'est plus simple de garder le nom en anglais Digital Learning Manager. C'est pas juste pour se la raconter, c'est vraiment que c'est un peu compliqué en français. Et en gros, ça, c'est le chef d'orchestre. Aujourd'hui, le métier naît, que chaque boîte a ses propres mots sur le même métier. Je crois que chez Skillset, c'est des learning designers, parce que moi j'appelle les digital learning managers par ailleurs. Ouais. Alors pour moi, le learning designer, c'est plutôt spécialiste du graphisme ou de l'intégration graphique dans des formations, dans des contenus de formation numérique. Chez Sido, c'est des consultants en pédagogie, mais souvent il y a beaucoup de numérique, chez Sido ou DNL. Du coup, c'est un nouveau monde. Alors ça fait 20 ans que la formation numérique existe. Pour autant, ça fait 3 ans avec la pandémie que c'est en train de se structurer, 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est en train de devenir une réalité, un enjeu vraiment stratégique pour les entreprises, de dire l'objectif n'est plus seulement de baisser les coûts, mais surtout de continuer à former nos collaborateurs qui ne sont pas tous présents au bureau. Et il faut créer une expérience apprenante qui soit cool, parce qu'on n'a pas toujours eu des expériences très agréables sur des formations en ligne. Et aujourd'hui, il existe plein de solutions pour rendre ça bien. Et c'est pas que en ligne, c'est aussi dans cette formation où vous verrez du dispositif hybride où il faut être capable de faire l'ingénierie et d'un présentiel et d'un distanciel. Donc vous aurez un bagage très complet. Et comme tu dis, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous donne des notions assez approfondies avec des vrais cas pratiques sur l'ensemble de la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'après, chez vos employeurs, vous ferez tout ça. Vous aurez des bouts sur lesquels vous irez un peu plus loin. Mais l'idée pour nous, le BAHU, c'est de vous donner les clés pour être employable pendant les 10-15 prochaines années sans souci sur ce métier-là, parce que vous connaîtrez suffisamment pour être capable de bouger, de changer de logiciel ou de changer un peu de casquette. Ouais. Et c'est vrai que notamment pour les noms qu'on donne à ce métier, j'avais fait récemment un carrousel là, sur LinkedIn où je donnais 10 métiers du digital learning. Et pour le métier de digital learning manager, j'avais mis 4 noms différents parce qu'en fait, ça dépend vraiment du nom qu'on donne dans la boîte et puis ça dépend aussi du périmètre qu'on donne à ce poste-là, quoi. Donc, ça peut être des fois un peu flou la définition. C'est pour ça qu'on essaie de préciser un petit peu tout ça, mais selon la boîte, de toute façon, ça sera quasiment jamais exactement la même définition, quoi. Dans tous les cas, le Digital Learning Manager, on peut dire que c'est le chef d'orchestre de la formation digitale et donc des dispositifs numériques d'apprentissage. Il faut savoir qu'il peut travailler seul ou en équipe.
et que son rôle, principalement, c'est de développer des formations qui sont innovantes et en s'appuyant sur des nouvelles technologies. Et comme tu le disais, Sylvain, ça peut être très bien, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Parce qu'en présentiel aussi, on pense souvent, c'est vrai, au distanciel quand on parle de digital learning, mais ça peut être aussi en présentiel pour rendre plus dynamique des formations présentielles en utilisant des outils numériques. Et tout ça, eh bien, c'est ce qu'on apprend à faire au bahut. Sachant que du coup, même si vous voulez un autre mot encore que vous allez beaucoup entendre, il y a du synchrone et du asynchrone. Alors le asynchrone ne peut se faire qu'à distance, mais vous pouvez avoir du coup distanciel synchrone, c'est de la classe virtuelle, c'est un peu ce qu'on fait là. Et si vous le regardez après, ce sera du distanciel asynchrone, sachant que le présentiel, lui, est toujours synchrone, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre du numérique dans le présentiel, parce qu'on peut lancer des sondages interactifs, on peut créer des activités, et on peut gamifier un peu l'ensemble, et ça, souvent, l'outil numérique va nous aider. Ouais. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions aussi sur ce sujet-là ou si vous voulez donner votre avis sur la question, sur les noms qu'on donne, etc. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis ou de vos retours d'expérience, pourquoi pas. On va parler maintenant de l'approche pédagogique de la formation du bahut. Donc, qu'est-ce qui distingue cette formation des autres formations que vous avez pu suivre sur peut-être d'autres sujets? Je croyais que tu allais mettre ton carrousel LinkedIn ou si vous posez la question de la meilleure formation, celle qui est vraiment on aurait pu. des vrais cas pratiques. Non, les gens en ont marre des carousels, là, j'ai l'impression. Maintenant, c'est des webinaires, maintenant. Le bahut vous forme pour vous rendre opérationnel. À la sortie, les Digital Learning Managers du bahut seront capables de, premièrement, concevoir et réaliser un dispositif de formation multimodale de A à Z, intégrant les nouveaux outils de l'information, de la communication et de la formation. Donc, ce qu'on apprend donc, au bahut, c'est concevoir des formations multimodales. Donc, comme on le disait juste avant, ça peut être du présentiel, ça peut être du distanciel, ça peut être en synchrone, c'est-à-dire en direct ou asynchrone. Quand, comme le disait Sylvain, en asynchrone, c'est quand on n'est pas en direct, mais qu'on est à distance. Et puis, on va apprendre aussi à utiliser des outils et des méthodes qui sont adaptés aux apprenants qu'on a en face de nous. Quand je parle des apprenants, là, je parle des apprenants du bahut. Donc, les gens qui seront en face de nos Digital Learning Managers. Comment on fait pour créer des formations qui leur soient adaptées, avec des outils et des méthodes qui leur sont adaptés. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on apprend. Ensuite, deuxièmement, les Digital Learning Managers du bahut seront capables de piloter des projets de formation, de l'analyse des besoins, à l'établissement du bilan dans un objectif d'amélioration continue. Ça, c'est pour vous dire qu'au bahut, on va apprendre aussi des méthodes pour piloter ce type de projet. Donc, il y a tout on peut appeler ça aussi de la gestion de projet. Je crois que ça fait partie aussi du métier. Et puis, troisièmement, on va identifier les outils et les méthodes innovants pour la formation et apporter un regard critique sur ces solutions. Ça, c'est en essayant, pendant la formation, d'appréhender un maximum, le plus large spectre possible du métier de Digital Learning Manager et même du Digital Learning en général. Et vous allez pouvoir porter un regard critique sur chaque composante de cet environnement en utilisant tout un tas d'outils ou en utilisant tout un tas de méthodes. Vous allez aussi vous construire votre propre avis critique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la formation, elle est vraiment opérationnelle. On vous apprend un métier. C'est pas que du théorique. Chaque semaine, il y a des projets, il y a des cas pratiques. Donc vraiment, à la fin du cursus de formation, vous êtes capable de travailler, quoi. Vous avez un métier. Donc la formation, on va le voir juste après, mais vraiment, comme je l'ai dit, c'est des cas pratiques, des cas pratiques, des cas pratiques. Donc, voilà. Une question très intéressante. Est-ce qu'on aborde le marketing de la formation, soit comment mieux vendre le dispositif à son public? Alors, c'est pas dans les 5 premières semaines de l'alternance, on va vous expliquer le calendrier, mais c'est un des modules. Après, on est obligé d'en parler, parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont avoir cela comme mission. On n'y passe pas non plus, on doit y passer 2 jours en tout, mais pour l'examen final, il faut être capable de vendre son dispositif au jury
pour qu'il y accède et qu'il ait envie de suivre ce qui se passe. Donc c'est en fil rouge de la formation. Il y a 1 ou 2 séances sur le sujet précisément. Ok. Eh bien, justement, on va parler un petit peu du planning. On va voir un peu comment ça se déroule. Je pense que c'est un point assez important. Donc, on rentre peut-être déjà un petit peu là dans l'aspect pratique des choses. Mais je pense que c'est important d'en parler maintenant, pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il s'agit. La formation du BAHU, donc c'est une formation accélérée pour devenir Digital Learning Manager, ça on est tous d'accord. Mais c'est une formation surtout qui est en alternance. Et donc, on va voir nos 5 premières semaines. Alors, déjà, il faut que je dise que la formation s'étale sur 1 an. Et que pendant les 5 premières semaines, les bahuciens vont être réunis en présentiel. Donc, autrefois non, encore aujourd'hui, à Lyon. Mais Pour cette demain, promo en 7 tout à cas, Paris. demain, en tout cas, ça sera à Paris pour la promo 7. Les 5 semaines initiales en présentiel. Donc, ce sont 5 semaines où on se retrouve tous ensemble pour la promo 7 à Paris. Et ensuite, vous aurez 5 semaines en entreprise chez un employeur donc, chez qui vous travaillerez, chez qui vous continuerez à apprendre finalement, en parallèle donc, de votre formation en salle de classe, quoi, au BAHU. Et ensuite, au bout de ces 5 semaines en entreprise, vous aurez à nouveau 1 semaine à l'école du BAHU, et ensuite 5 semaines en entreprise, puis 1 semaine au BAHU, bon, etc., etc., pendant 1 an. Et L'idée, c'est puis... qu'en tant qu'employeur, nous, à Lyon, on a embauché des bahuciens chez SIDO et on a vécu l'expérience de différents types de contrats de professionnalisation, différents types de calendriers. Et pour nous, ce qui était important, c'est les profils qui nous rejoignent sont des profils en reconversion, donc qui ne connaissent pas nécessairement le sujet. Et on ne veut pas les envoyer au casse-pipe avant d'avoir des bases. Et dans ces 5 premières semaines, on va même un peu plus loin que les bases parce qu'un des enjeux est de créer un premier module e-learning à implémenter sur un LMS. Donc on est sûr que quand on vous envoie chez votre employeur, que tous n'ont pas un tuteur qui est déjà expérimenté sur le sujet pour vous accompagner, vous savez faire, vous n'êtes pas perdu et vous avez déjà les premières clés, plus le réseau du BAHU avec tous les anciens et ceux de votre promo. Donc d'où ces 5 premières semaines sont importantes pour que tout le monde arrive à ce niveau minimum, qui est déjà assez bon, franchement, parce que vous allez voir, c'est du challenge et c'est des longues journées et beaucoup d'apprentissage. Et après, des vrais cycles, vous avez le temps d'avancer sur vos projets d'entreprise, parce qu'on trouvait, en tant qu'employeur, que si c'était 1 journée par semaine, en fait, il y a toujours la formation qui traîne, parce qu'il y a des choses à préparer pour le vendredi, etc. Mais en même temps, le vendredi, on a sa semaine où on n'a pas complètement fini dans la boîte, donc on n'est jamais complètement dispo ni pour la boîte, ni pour la formation. Et l'idée, c'est que pendant les 5 semaines, vous n'avez rien à faire pour le BAHU, les 5 semaines d'entreprise. Par exemple, la semaine formation, on prévient bien vos boîtes qu'il faut complètement vous oublier, pas un mail, pas une réunion, parce que vous allez en prendre plein la tête. Mais c'est ce qui nous semblait le plus simple, parce que pour eux, c'est presque facile d'anticiper, de dire c'est 1 semaine de vacances où il n'est pas là du tout, il ne faut pas le contacter. Et les employeurs jouent plutôt bien le jeu, parce qu'ils mettent dans leur agenda que vous n'êtes pas là, quoi. Alors que si c'est tous les vendredis, c'est compliqué. Voilà. Nous, c'est ce qui nous paraissait le plus simple. Et pour l'instant, sur les 3 promos d'alternance qu'on a faites à Lyon, ça se passe plutôt bien. Oui, et ce qui est sympa aussi, c'est le fait que les apprenants, pendant 5 semaines, ils vont dans leur entreprise et quand ils reviennent à l'école, ils n'ont pas tous appris les mêmes choses, quoi, pendant leur passage en entreprise. Et finalement, quand ils vont se retrouver à l'école, tous auront un peu le même niveau, mais dans des domaines un peu différents, quoi. Et c'est ce qu'on va voir après d'ailleurs avec l'apprentissage par pair, parce que ça peut aussi du coup participer à l'apprentissage général, le fait que chacun touche un petit peu à des sujets différents, quoi. Donc voilà pour le planning, on a vu ça. Juste le planning, je reviens sur les 3 dernières semaines. En gros, les 3 dernières semaines de la formation, elles sont dédiées au cas pratique final. Et ça, en gros, c'est un cas pratique avec lequel on s'arrange avec votre employeur pour que ce soit un module qui serve dans l'entreprise, en gros. C'est pas un module qu'on fait dans le vent, c'est un module qui sera vraiment utilisé dans la boîte dans laquelle vous serez. Donc, les 3 dernières semaines de formation, elles sont dédiées à ça. Et à la fin, il y a une soutenance. Sachant vous devez rendre vos travaux, là, la 3e semaine où il y a écrit CPF, c'est pratique final. Donc, c'est pas le projet de formation. Et
Et ça, vous avez 4 semaines en entreprise derrière pour finaliser si besoin. Si l'entreprise a besoin de modifications, a besoin de compléments, a besoin que ce soit fait un peu différemment, comme tu disais très bien, l'objectif, c'est que ça serve et que vous n'ayez pas travaillé sur un cas pratique qu'on a inventé, que ce soit quelque chose réellement qui, à la fin, soit utilisé. Et vous avez aussi des retours d'apprenants. C'est ça qui est passionnant avec la formation numérique, c'est que même si on ne les a pas face à soi, on a beaucoup de données sur ce qui s'est passé, sur ce qui a plu, pas plu, ce qui a été retenu, et que du coup, vous puissiez aussi le vivre de façon certaine une première fois et de compléter votre portfolio. Parce que l'objectif de cette formation, normalement, c'est que votre employeur vous garde en CDI. Et honnêtement, nous, sur nos retours d'expérience, les premières promos du bahut, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais si ce n'est pas le cas pour X ou Y raison, que vous avez plein de choses à montrer aux employeurs, parce que c'est beaucoup demandé aujourd'hui par les employeurs, parce qu'il existe quand même pas mal de formations en digital learning sur le marché maintenant, parce que c'est une vraie demande, un vrai besoin. Pour autant, les employeurs ont été parfois déçus des candidats qui étaient face à eux ou des gens qu'ils ont embauchés parce que les gens ne savaient pas vraiment faire. Ils avaient toute la théorie, mais concrètement, ça ne produisait pas. Là, l'idée, c'est qu'à la fin du bahut, vous pourrez leur montrer tout ce que vous avez su faire techniquement, les modules e-learning que vous avez créés, les vidéos pédagogiques, les jeux sur Storyline, etc., qui permettront de dire non, concrètement, je suis un pro, je sais faire. Ouais, exactement. Sinon, sur l'image aussi, on voit que pour les parties ou les semaines isolées au bahut, il peut y avoir certaines séquences à distance aussi, en distanciel. Ça, on vous préviendra en amont, on vous dira à quel moment ça se peut qu'il y ait des parties en distanciel. Mais majoritairement, on prévoit que ça soit en présentiel. À la fin aussi, on voit sur l'image qu'il y a une soutenance. Sylvain, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos là-dessus, comment ça se passe concrètement? Ça se fait à distance. Donc les 3 semaines de cas pratique finale peuvent se faire à distance. Les bureaux sont ouverts et nous, on est là pour vous accompagner si vous êtes présent. Et l'émulation de la promo est plutôt sympa, mais il y a des gens qui préfèrent rester chez eux, ça n'y a pas de souci. La soutenance se fait aussi à distance avec votre employeur qui est présent, un jury professionnel, une personne du bahut Paris, une personne du bahut Lyon. À minima, si ce n'est toutes les personnes du bahut Paris plus une personne du bahut Lyon pour vous aider différents regards. Et dans l'idée, vous aurez remis vos travaux la 3e semaine qui seront regardés par le jury. Donc vous ferez plutôt une présentation de pourquoi vous l'avez fait comme ça, quels sont les enjeux, quels étaient vos objectifs. Et il y aura beaucoup de questions de la part du jury qu'on va tester et qui essaiera de comprendre pourquoi vous avez fait ces choix-là en termes d'ingénierie ou en termes de contenu. C'est des soutenances qui durent 1 demi-heure, qui sont assez exigeantes, un peu comme une soutenance de mémoire de fin d'études ou de thèse. Et c'est ça qui est l'examen réellement qui diplôme du bahut. Sachant qu'attention, pour l'instant, on n'a pas de diplôme au bahut. Ce qui fait le diplôme, c'est plutôt la marque, qui est aujourd'hui très recherchée sur le marché, et les employeurs chassent nos anciens, parce qu'ils savent qu'ils sont plutôt bien formés. Mais on peut dire à l'issue de cet examen, désolé, tu as suivi les 13 semaines de formation, mais a priori, tu n'as pas tout compris, parce que ton truc est complètement à côté de la plaque. Bon, on ne le souhaite pas, ça nous est arrivé une fois, de dire, là, non, en fait, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Enfin, là, nous, on n'est pas fiers de ce que tu as produit et je suis même pas sûr que ton employeur soit très content et qu'il soit capable de l'utiliser. Mais l'objectif, c'est que ça ne se passe pas comme ça et que vous ayez des retours très complets pour vous aussi progresser, pour savoir ce qui était très bien ou ce qui est améliorable. Et voilà. C'est un échange avec le jury plutôt que réellement quelque chose que vous présentez en live. Parce que de toute façon, vous aurez déjà envoyé avant. Et du coup, là, on a mis sur 1 semaine, mais en fait, c'est une demi-journée où vous passez pendant 40 minutes. Ça n'empêche que cette demi-journée ou la semaine, en tout cas, il y a des autres qui passent et ça peut être intéressant de voir aussi ce que les autres ont fait, parce qu'on apprend aussi beaucoup des autres. Comme tu l'as dit juste avant, Laurent, l'apprentissage entre pairs est très important au bahut, parce que vous venez tous avec des expériences très différentes, passionnantes, et ça vaut le coup d'apprendre les uns des autres. Ouais, tout à fait. Merci. S'il n'y a pas de titre RNCP pour le moment, il est en cours de validation, on peut quand même parler de bloc de compétences, parce que la formation elle est quand même découpée en plusieurs catégories. C'est la même logique que le titre RNCP qui a été refusé, parce qu'il considérait que ça touchait trop de métiers et pas un seul. Alors, c'est pas pour notre avis, mais on doit le redéposer du coup, donc on a un premier retour négatif pour l'ensemble de France Compétences. Mais on le structure de telle sorte à ce que ce soit dans la même logique et qu'il n'y ait pas de gros changements structurels le jour où on sera diplômé, enfin qu'on aura ce titre RNCP. Ouais. Donc la formation est quand même découpée en 5 grandes catégories. On va avoir d'un côté la gestion de projets de digital learning. On va avoir un deuxième bloc
qui est construit autour de la réalisation de l'ingénierie pédagogique d'un dispositif de formation. Donc là, ça va consister à répondre à la question comment on réfléchit à son parcours, quelles modalités on utilise, pour quelle cible, comment on met tout ça en œuvre. Ça, c'est l'ingénierie pédagogique. Le troisième bloc de compétences, la troisième catégorie, c'est la réalisation des ressources pédagogiques à l'aide des outils numériques. Donc là, comment on conçoit, avec quels outils, et puis comment on fabrique des formations qui soient les plus engageantes possibles. On a en quatrième bloc déployer et administrer un environnement numérique d'apprentissage. Donc là, ça va être tout ce qui touche à la plateforme LMS, Learning Management System. C'est la plateforme d'apprentissage sur laquelle on va aller déposer les modules de formation qu'on a conçus, les activités pédagogiques. Et puis, la cinquième partie, assurer la montée en compétence des équipes de Digital Learning. Parce qu'évidemment, quand on est Digital Learning Manager dans une boîte, il va falloir aussi former peut-être des formateurs pour pouvoir les faire monter en compétences et pouvoir les faire utiliser les mêmes outils que nous, on utilise en tant que DLM. Donc voilà les 5 grands axes de compétences. On est tous d'accord ? Oui. On a une question de Delphine par rapport à la rétroactivité des titres RNCP. Je crois que oui, c'est Sylvain, dis-moi si je me trompe. Oui, c'est bien ça. Si on suit le programme et que c'est ce programme-là qui est validé par France Compétences, effectivement, vous serez diplômé. Alors pareil, on n'est pas d'accord sur le niveau de diplôme. On avait d'abord proposé ça au niveau Bac plus 3-4. Pour eux, c'est plutôt un Bac plus 5, ce qui nous arrange. On n'osait pas le mettre en Bac plus 5. Donc voilà, on ne sait pas exactement comment ce sera, parce que, comme je l'ai dit, pour l'instant, ça a été refusé. Mais pour info, quasiment tous les premiers dossiers sont refusés. On est à moins de 1% de succès des premiers dossiers et on est à 7% des deuxièmes, donc il y a encore du boulot. Mais on a maintenant une interlocutrice qui nous aide et qui nous répond, parce que c'est un peu la difficulté dans le cadre de France Compétences, c'est très long comme processus et qu'on n'a personne en face. Maintenant, on a quelqu'un qui nous aide pour que justement le dossier soit le plus complet possible. Et donc oui, il y aura potentiellement rétroactivité si le titre est bien accepté avant mars 2024. Parce que la formation s'amène en mars 2024. Ouais. Ok. Une approche par projet et par la conception. On va répondre à la question, comment est-ce que le BAHU vous amène à ces compétences, les compétences dont on a parlé jusqu'à maintenant. Alors déjà, il faut savoir que la formation du BAHU, elle est très axée sur la pratique. Donc, il y a des ateliers de prise en main des principaux outils du marché. La pratique, Laurent aussi le disait tout à l'heure, pour nous, le retenir. Donc, c'est pour ça que la plupart du programme est basé sur ce concept-là. On vous apprend notamment à utiliser des outils auteurs. Et puis, après, on vous fait travailler sur la création directement par vous-même en utilisant ces outils-là. Donc, ce sont les principaux outils du marché qui vont vous être appris. Et puis, on a aussi des productions chaque semaine. Il faut savoir que le rythme au BAHU, il est assez intensif et que ça demande pas mal d'engagement. Mais on fait toujours en sorte que ça reste dans un cadre très convivial. Et donc, comme on disait, on a des cas pratiques où on vous met en action avec chaque semaine des ateliers pour créer des scénarios pédagogiques, des schémas explicatifs, des vidéos explicatives, des activités pédagogiques en ligne, des modules de formation en ligne, et bien plus encore. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir apprendre dans vos sessions au BAHU, enfin dans la 7e session du BAHU, en tout cas. Et puis, dans les 3 dernières semaines, on en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure, on a nos cas pratiques finaux, où on va mettre en application, enfin, où vous, en tant qu'apprenant, vous allez mettre en application tout ce que vous aurez vu, à la fois à l'école, au BAHU, mais aussi chez vos employeurs respectifs. Donc, ça sera un bon moyen de terminer la formation. Parce que, certes, c'est une différence, mais c'est aussi une modalité pédagogique, de vous faire des choses tous les jours. D'où c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut découvrir un nouvel outil quasiment quotidiennement, il faut produire dessus, rendre quelque chose à la fin de la journée. On est vraiment dans une formation où vous n'êtes pas passif, vous produisez tout le temps. Et qu'en plus,
on ne vous donne pas toujours à la fin la solution. Parce qu'il y a plein de solutions. L'enjeu, c'était comment j'amène mes apprenants de ce point de connaissance A au point de connaissance B. Il y a plein de chemins pour y arriver. Après, on peut dire, tu as peut-être pu trouver un chemin plus rapide, plus efficace. Mais si les gens ont appris et mémorisé le sujet, bah bravo à toi. Même si nous, on aurait fait différemment, on peut nous proposer, te montrer ce qu'on aurait fait et comment on l'aurait fait. Mais on ne donne pas toujours une correction. On va vous donner un retour d'évaluation sur vos travaux, mais pas toujours une correction. Donc attention, on est quand même sur une matière qui n'est pas encore scientifique, qui est plus proche des lettres que des maths et du dev. Et c'est juste pour vous prévenir là-dessus, parce qu'on a eu des frustrations donc, parfois sur certains étudiants à Lyon qui disent « Ouais, mais à la fin, je ne sais toujours pas comment il faut faire. » Bah, tu as réussi. Donc, et regarde comment on fait les autres, ça donnera plein d'idées. Mais c'est ça la richesse, mais ça peut être aussi une difficulté. C'est pour ça qu'on veut vous prévenir que si vous voulez avoir un comment on fait à la fin, bah, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Non mais oui, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la formation, elle est active, quoi. Vous êtes complètement acteur de votre formation et nous, à part vous dispenser nos connaissances théoriques et vous présenter les outils, après le reste, c'est vous qui le faites et l'apprentissage par les pairs, ça va vous permettre de tous apprendre les uns des autres. Donc, il y a 2 petites questions live. En quoi le partenariat de l'EBAU DNL est profitable pour les étudiants? En fait, c'est le BAHU, c'est pas DNL. C'est DNL coopère, mais c'est le BAHU. En fait, c'est la même formation, c'est le même programme, c'est les mêmes étudiants, les mêmes employeurs. On travaille tous les jours ensemble. Donc, en fait, c'est juste pour pouvoir proposer cette formation présentielle dans un autre lieu que Lyon, proche des demandes d'employeurs aussi. Donc, voilà pourquoi, pour moi, il n'y a pas de question de plus profitable ou moins profitable. C'est la même formation à Paris. Et c'est plutôt cool, je trouve, qu'on ait 2 lieux. Sachant qu'on n'en fait pas en même temps à Lyon. Donc nous, la promo 6 vient de s'ouvrir à Lyon le 14 novembre. La prochaine sera plutôt en septembre 2023. Donc voilà, pour faire ce retour-là. Et par rapport à Mariana, est-ce que c'est compatible avec la poursuite de notre activité professionnelle? Bonne question. Alors, on en a là en promo 6 des étudiants qui sont déjà en CDI et les employeurs leur ont payé la formation pour qu'ils puissent la suivre. Donc ça peut se faire. Pour nous, il est important, indispensable en tout cas, qu'il y ait bien un emploi à côté, qu'on puisse faire ce qu'on apprend à l'école et qu'on se crée cette expérience-là et qu'on ne se forme pas juste pour se former par intérêt, j'entends, mais nous, c'est important qu'on puisse aussi appliquer derrière pour que la formation soit la plus efficace possible. Donc, en fonction de ton profil, tu vas prendre un rendez-vous avec Laurent, Julien ou Julien et tu présenteras ton cas et ils te diront si ça peut coller ou pas et comment. Il y a toujours des solutions de financement, il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver quelque chose s'il y a une vraie motivation de tout le monde. Oui. Ouais, ce qui est important, c'est de ne pas faire la formation juste dans la semaine où vous êtes au BAHU, quoi. La formation, elle continue dans les 5 semaines où vous êtes en entreprise. C'est pour ça qu'il faut que votre poste, à ce moment-là, il soit dédié à la formation, en formation en ligne dans votre société, quoi, dans votre structure. Je crois qu'on a eu déjà des cas de gens aussi qui travaillent dans leur propre société en dehors de l'école, qui étaient un peu leur propre employeur. Effectivement. Alors, pas toujours simple, parce qu'il faut qu'il y ait déjà des projets pour eux sur ces sujets-là, mais on l'a aussi fait, parce qu'il y avait notamment le cas d'une personne qui veut créer une formation en ligne sur le vin. Et du coup, c'est génial, parce qu'elle produit en parallèle tout ce qu'elle voit, et on la suit un peu sur son projet perso, et qui est vraiment très cool. Et pour répondre à ta question, Delphine, il n'y a pas de limite d'âge. La moyenne d'âge au BAHU de nos étudiants est je crois, il y a 33 ans. Après, ça va de 24 à 58. Le sujet, c'est plus de trouver un employeur, ou de façon très honnête et transparente, c'est parfois un peu plus difficile pour les personnes de plus de 45 ans. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas parce qu'on a 45 ans qu'on n'est pas bon techniquement, qu'on ne maîtrise pas le digital et qu'on n'est pas agile ou habile. Donc nous, on sait présenter vos candidatures et on fera au mieux. Mais voilà, ça, c'est un vrai retour d'expérience de façon très honnête. Mais du coup, non, il n'y a pas du tout de limite d'âge. Au contraire, la diversité des profils et d'âge fait que c'est très très riche en termes de promo. Par contre, on a plutôt peu de jeunes, en fait, peu de très jeunes, parce que ce n'est pas un métier qui parle quand on sort d'études, ou qui attire pour l'instant quand on sort d'études. Donc on a peu de moins de 30 ans dans l'ensemble. Et dernière question, l'équipe de formateurs comprend combien de personnes?
tu en as 3 devant toi, plus ils vont s'associer potentiellement à un spécialiste storyline ou à un spécialiste réalité virtuelle, où il y a Jules du Bayou Lyon qui interviendra aussi sur quelques séances. Donc il y a 3 permanents, plus des intervenants spécifiques sur certains sujets sur lesquels on veut mettre l'accent. Tout à fait. Absolument. Eh bien, on peut parler maintenant des outils partenaires. Laurent, tu as fait quelque chose? Oui, alors la force aussi, la force du bahut, c'est de s'appuyer sur des partenaires et des outils partenaires qui sont globalement les plus utilisés sur le marché. Après, on n'a pas la prétention de tous les connaître parce que malheureusement, dans ce domaine-là, il y a un nouvel outil tous les jours. Donc, nous, on a sélectionné quelques-uns. Et ouais, globalement, c'est ceux les plus utilisés. Ça va vous permettre d'être, encore une fois, opérationnel tout de suite dans vos sociétés. On est partenaire, par exemple, avec des LMS, donc des Learning Management Systems comme 360 Learning ou RiseUp. On est partenaire avec des outils de création comme Genially, Kahoot, avec Cumulus aussi qui permet de fabriquer des vidéos pédagogiques. Enfin, en gros, voilà, cette slide servait à vous montrer que voilà, notre force, c'était d'avoir un partenariat avec tous ces outils-là. Vous aurez des licences pendant l'année sur ces outils-là, donc vous pourrez expérimenter, vous pourrez faire vous-même. C'est pas juste on vous montre une vidéo et un tutoriel, vous pourrez vous exercer vous-même. Et après, bien sûr, comme j'ai dit, il n'y a pas tous les outils dans les sociétés dans lesquelles vous serez. C'est possible qu'il n'y ait pas les outils qui soient présentés là ci-dessous. Et si c'est le cas, on serait ravis que vous nous les présentiez et que vous les présentiez à la classe pour qu'on les découvre ensemble. Mais voilà, avec tous ces logiciels ci-dessous, enfin montrés sur cette image, vous aurez déjà un gros bagage dans le digital learning et vous pourrez appréhender à peu près n'importe quelle problématique. Parce qu'en gros, l'outil sert juste à ça. L'outil sert juste à, vous avez une problématique, vous avez une question, vous devez apprendre ou transmettre une connaissance. Vous, ce que vous devez savoir, c'est quel outil est le plus adapté à mon problème et comment je peux diffuser ma formation aux apprenants, quoi. Donc, l'important, c'est d'avoir une connaissance de tout le spectre et après, vous choisissez. Voilà, on vous donne une boîte à outils et après, c'est à vous de savoir quel outil vous voulez utiliser et lequel est le plus pertinent pour ce que vous avez à faire. Sachant que cette liste évolue avec le temps, avec vos employeurs aussi, puisque avec Julien, on demande à vos employeurs les outils que vous utilisez au quotidien, et si on voit que certains outils sortent plus que d'autres, comme Lectura, moi j'aime pas beaucoup, mais qui existe encore dans certaines boîtes, on peut l'ajouter dans la liste, parce que dans l'ensemble, les éditeurs ne refusent pas de nous offrir des licences pour l'information, parce qu'ils savent très bien que ça crée des ambassadeurs. Pour info, ce sont des partenariats gratuits de la part de tout le monde. Ils ne nous payent pas pour qu'on forme sur leurs outils, et inversement, on ne les paye pas non plus pour que les outils soient disponibles. Parce que l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde et que vous soyez derrière capable de les utiliser, de les connaître et de savoir en parler. En termes d'équipement à prévoir Delphine, on t'enverra, c'est juste un ordinateur qui permet d'installer Articulate Storyline, qui est l'outil le plus gourmand en termes de fonctionnement d'ordi, mais d'un ordi de moins de 5 ans, ça tourne. Normalement, ça passe. Voilà. Je voulais aussi ne pas vous inquiéter que vous sur... salarié du coup pendant le bahut. Parce que du coup, vous serez en alternance et dès le premier jour du bahut, vous êtes salarié, donc normalement, l'employeur doit vous fournir un ordi. Vous pouvez accepter ou pas, parce que si vous préférez travailler sur le vôtre, vous avez le droit de travailler sur le vôtre, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des boîtes aussi avec des chartes informatiques, vous n'avez pas le droit. Mais voilà, ça, ce sera un sujet plus tard, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'enjeu équipement, parce que vous êtes salarié. D'où d'ailleurs l'autre question, ce n'est plus ouvert avec le dispositif POEC, bon, c'était POI à l'époque, POEC, on n'a jamais pu le faire pour l'instant. Du coup, on n'est que sur le format alternance, sur cette promo-là. Donc, avec l'employeur qui vous paye la formation. Ouais. Et qui vous salarie. Juste pour vous rassurer, là, sur cette slide avec les outils, on ne demande pas à ce que les futurs bahutiens ce soient des experts sur ces outils-là, parce que déjà, il y en a trop, c'est impossible de tout maîtriser. Et en plus de ça, nous, on va vous apprendre à les utiliser, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne demande pas un niveau, on ne demande pas de maîtriser ces outils, on demande juste que vous ayez une petite appétence pour le numérique, quand même, c'est le minimum pour faire de la formation en ligne, et surtout que vous soyez curieux, parce que ces outils-là, ils ne sont pas compliqués à prendre en main, et si vous avez un minimum de curiosité, vous pourrez les prendre en main assez facilement. Donc, il y a quand même un minimum, il faut savoir utiliser Word, PowerPoint, Google. Bon, ça, normalement, aujourd'hui, si déjà vous avez réussi à revendre le live sur LinkedIn, normalement, c'est que vous avez ce niveau-là, hein, en numérique. Donc voilà, vous inquiétez. Ouais.
Et puis là, on a certains outils partenaires ici, mais il y a aussi des outils sur lesquels on est obligé de travailler, comme Articulate, là, qu'on citait, ou encore PowerPoint, ou d'autres outils, notamment sur Adobe. Voilà, et on est obligé de travailler sur ces outils-là, même si on n'a pas de partenariat. On vous apprendra aussi à utiliser d'autres outils que ceux qui sont ici. Bon, et c'est enregistré, mais c'est pas grave, je balance. Il n'y a que 2 boîtes qui ont refusé du coup le partenariat avec le Bahut, c'est Klaxoon et Adobe. Voilà pourquoi il n'y a pas de Adobe dans la liste. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il y Ils sont un a des périodes d'essai gratuites sur ces outils-là Oui. et qu'on peut toujours jouer avec. Il y en a, honnêtement, il n'y en a aucun de la suite Adobe ou Adobe, ça dépend comment vous dites. Il n'y en a aucun de la suite Adobe qui est indispensable pour faire du digital learning, des formations en ligne. Il y a des logiciels de retour d'image, des logiciels à connaître. Ils commencent à... Qui font ça. Oui. Ils ont une nouvelle version en plus qui promet d'être assez intéressante, mais voilà. En tout cas, on vous aiguillera sur tous les outils à utiliser en alternative à la suite Adobe, si besoin. Non, Delphine, Voilà, l'idée, c'est que vous soyez capable de devenir des digital learning designers aussi, parce que selon les entreprises qui vont vous employer, vous aurez un rôle plutôt de réalisation, ou plutôt de réflexion, ou plutôt de strat un peu digital learning. Donc en fait, pendant le Bahut, vous saurez faire. Après, certains, ça leur donnera juste les compétences pour écrire des cahiers des charges et encadrer des free ou des spécialistes de la conception, de l'intégration. Mais vous saurez faire par vous-même. Vous pourrez aussi faire des choses si votre employeur vous le demande. Parfait. On continue? Allez, je te laisse reprendre la main. Alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. L'apprentissage par les pairs, ça aussi, c'est une notion qui nous est importante au Bahut. Le fait de toujours travailler dans le collaboratif et sur des éléments concrets, parce qu'on a souvent des profils donc, en reconversion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au Bahut, on recrute ni sur l'âge, ni sur le parcours, ni sur le CV, ni sur le sexe, etc., etc. Donc, on a des profils très, très variés. Les gens peuvent tout à fait venir du marketing, comme de l'informatique, de l'enseignement, pourquoi pas du bâtiment même. Voilà, on a des horizons très différents. Et c'est justement ce qui fait la richesse du Bahut. Je crois que le Bahut est assez fier de ça même. Et pour avoir écouté beaucoup d'avis d'anciens bahutiens, c'est quelque chose qui ressort assez fréquemment. Le fait qu'ils ont été surpris de voir à quel point les profils étaient variés et que ça leur a plu de pouvoir discuter avec des gens qui venaient d'univers super différents. Donc ça, c'est un des très bons points du Bahut, enfin une des choses positives qui revient le plus souvent, qui est une vraie aventure humaine quoi derrière. Et puis quand on dit apprentissage par les pairs, ça veut aussi dire qu'on peut apprendre en voyant le travail des autres bahutiens, et en travaillant son esprit critique, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis des différentes modalités pédagogiques qui existent et que vous allez croiser au travers du travail des autres bahutiens, de vos collègues de promo. Donc vous allez être toujours confronté à la vie des autres, à leurs expériences à eux, et c'est ce mélange-là qui va faire que vous allez pouvoir apprendre des autres et donc apprendre tout court, quoi. En plus de ça, quand vous entrez au Bahut, vous rentrez aussi dans une communauté, dans une vraie communauté d'apprenants, avec un grand réseau professionnel qui s'ouvre à vous, parce que vous allez pouvoir communiquer avec les anciens bahutiens, avec aussi les bahutiens de votre promo de toute façon, et vous allez pouvoir leur parler sur LinkedIn, vous allez pouvoir les rencontrer. Des fois, il y a des anciens bahutiens qui viennent au Bahut pour rencontrer la nouvelle promo. Il y a une communauté sur Slack aussi où les gens peuvent discuter, voilà, inter-promo. Et puis, vous allez pouvoir discuter aussi avec des bahutiens qui sont en poste actuellement, après avoir suivi la formation au Bahut. Et donc, ils vont pouvoir vous dire, voilà, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Voilà mes tâches au quotidien. Ça, je l'ai appris au Bahut, ça aussi. Et ça peut être super, super intéressant pour vous en tant qu'apprenant, de pouvoir échanger au maximum avec vos collègues de promotion et pour en tirer aussi leur retour d'expérience par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien chez leur employeur, mais aussi donc avec les anciens bahutiens qui sont aujourd'hui en poste. Ouais. Vous ne serez jamais livré à vous-même. Vraiment, le Slack, c'est un outil hyper puissant. Il y a tous les anciens Digital Learning Managers qui sont en poste et chaque jour, il y a des messages d'entraide
comment on fait ça sur tel outil, il y a toujours des réponses. Donc vraiment, si vous avez le moindre problème, vous serez pas livré à vous-même. Et puis on est là si besoin. Évidemment. Alors concrètement, en pratique, comment ça se passe pour constituer une promo? Et c'est là qu'on parle des 3 piliers de l'école. Julien, est-ce que tu veux nous parler des piliers? Ouais, tout à fait. Alors, donc, hop, je reprends le fil. Tac. Donc l'école, elle est fondée sur 3 piliers qui sont centrales. Donc, tout d'abord, on va identifier des profils à fort potentiel, puisqu'on va être assez exigeant de ce point de vue, à la fois côté appro, également côté entreprise. L'idée étant de procéder à des matchings heureux, c'est-à-dire que chaque apprenant aujourd'hui dispose en amont du potentiel nécessaire à mener à bien tout ce programme de formation, pouvoir être opérant ensuite dans l'entreprise. L'entreprise, de son côté, puisse aussi offrir des projets très clairement définis, avec les moyens nécessaires pour que ensuite en activité, vous puissiez entrer dans les panneaux professionnels. Donc on est vraiment sur un gagnant. Et donc pour ce faire, on a tout un processus côté apprenant pour sélectionner des candidats, et à la fois côté entreprise aussi, on procède à de nombreux entretiens pour bien requalifier le besoin, pour bien leur expliquer ce qu'est un DLM qui sort et quels sont les postes qui peuvent être occupés. Alors, on a plusieurs profils d'entreprise également. Donc, on a des boîtes aujourd'hui qui se lancent dans la démarche, donc qui vont rechercher des profils plutôt autonomes. Des gens qui auront peut-être demain des capacités de leadership pour constituer une équipe autour du projet. On a des boîtes qui sont déjà structurées sur ces activités. Donc là, on sera sur des gens qui vont préférer intégrer une équipe et grandir dans cette activité, entourés de collègues au quotidien. Donc tout ça, c'est un travail fin qui participe, je dirais, à la notoriété de ce qu'est le bahut, puisque l'idée, c'est quand même qu'à la fin, tout le monde soit content, à la fois les apprenants, mais aussi les entreprises. Donc le premier point, je l'ai dit, on identifie des profils à fort potentiel. Sur le point, on trouve une structure d'accueil. Donc, il y a 2 possibilités en contrat pro pour intégrer l'entreprise, soit un CDD, soit un CDI. Donc là aussi, ça peut être un critère qui disqualifie des projets d'autres. Des apprenants vont souhaiter s'inscrire dans la durée. D'autres vont préférer s'orienter peut-être sur une formule CDD pour pouvoir se retourner à l'issue du programme pour partir sur de nouveaux projets. Enfin, voilà. Donc, le choix sera permis parfois. Je pousse quand même globalement vers le CDI, ce qui sécurise quand même les choses, et ça assoit aussi la pérennité de l'intention de l'entreprise dans sa démarche. Donc voilà, l'idée, c'est pas non plus d'être un fournisseur de stagiaires en rafale. Nous, ce qu'on veut, c'est que on s'inscrit dans la durée. Donc voilà. Et le 3e point, c'est vraiment une philosophie axée sur le côté opérationnel des choses. Alors, former aujourd'hui en théorie en ligne, on peut le trouver assez facilement. Ce qui nous différencie, et c'est vraiment un marqueur fort de la politique du bahut, c'est vraiment de vous rendre opérationnel dès les premières 5 semaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre engagement, c'est que vous soyez des professionnels, vous apportiez aussi une vraie plus-value dans les entreprises que vous allez intégrer, et on va vous suivre. Donc moi, c'est mon rôle aujourd'hui au sein de la structure, d'asseoir ce partenariat aussi solide. Donc je reviendrai très souvent vers les entreprises pour savoir comment ça se passe. Donc on a des feedbacks de la même manière avec les apprenants, savoir comment ça se passe dans la structure, s'il y a des difficultés éventuelles, etc., m'en faire part. Et donc je deviens l'interlocuteur privilégié qui fait le lien entre vous, je ne sais pas, la nature du public intégral, est-ce qu'on a des entreprises parmi nous, ça serait bien de nous le dire d'ailleurs dans le fil. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de sérieux, en tout cas, et qui assoit votre employabilité dans la durée. Des questions sur ces points, n'hésitez pas, j'ai le fil en live. Ouais, 2 mini-précisions, je ne sais pas comment ça va se passer sur cette promo Paris, qui est la 7e du bahut, mais la première à Paris. Pour retour d'expérience, sur les 3 dernières à Lyon, on avait plus de 60 intentions d'embauche, sachant qu'on n'a que 25 places en information. Ce sera aussi le cas à Paris, il n'y aura que 25 places. Donc pour l'instant, il y a plus d'employeurs que de places de candidats, et on reçoit déjà des demandes d'employeurs pour la promo de mars, donc on a déjà quelques-uns qui sont partants, parce que c'était pour celle de novembre à Lyon qu'ils n'ont pas trouvé, et donc du coup, ils attendent la prochaine. Donc on en a déjà une bonne dizaine où ils attendent un étudiant.
de notre part, enfin candidat. Et on reçoit aussi des demandes d'entreprises qui disent cool, bon, il n'y a pas de promo maintenant, mais on a un poste, on nous a dit qu'il fallait chercher chez vous. Donc on peut aussi vous accompagner post-bahut un peu, parce qu'on vous transmet sur le Slack toutes les offres d'emploi on vient chercher spécifiquement des gens pour faire le bahut. Donc c'est pour vous, et aujourd'hui, nous, tous nos anciens sont en poste. Donc du coup, c'est que voilà, on a ce rôle-là important pour vous, de vous assurer un accompagnement, un petit suivi pro pour que tout le monde soit au mieux dans son job. Ok, merci Sylvain, merci Julien. On va parler du processus de recrutement. Ouais. Rapidement, je vais vous parler du process de recrutement. Donc, je vais aller un petit peu vite parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on vous retient. Comment candidater au bahut en 3 étapes. Alors, à l'issue de ce webinaire ou là tout de suite, si vous êtes pressé, vous pouvez aller sur le site du bahut dans la partie candidater. Et là, on vous demande votre nom, prénom et une adresse mail. Une fois qu'on a cette adresse mail, on vous envoie un formulaire de prérequis. Ce formulaire de prérequis nous sert juste à savoir si vous êtes disponible pour aller à Paris pendant les 13 semaines de la formation au bahut. Juste ça. À l'issue de ce formulaire-là, c'est là que commence la vraie candidature avec un questionnaire un petit peu plus long. Ça prend environ 30 minutes, voire plus à remplir. Et en gros, dans ce questionnaire-là, on va vraiment vous interroger sur vos motivations. Est-ce que vous êtes toujours disponible pour venir à Paris, bien sûr? On va aussi essayer de mesurer votre niveau de culture sur le numérique. On va vous faire un test j'aime pas dire test de personnalité, un test de soft skills, un test... en gros, on va essayer de cerner un petit peu... voilà, si on peut dire c'est un test de soft skills, pour essayer un petit peu de cerner votre personnalité. On rappelle qu'on recrute absolument pas sur les CV. Au bahut, on n'a pas de CV. Les sociétés nous en demandent des fois, mais on dit non, on n'a pas de CV. Donc, c'est pour ça que ce test Assess First, il est important parce que ça nous permet vraiment de savoir un petit peu comment vous fonctionnez, est-ce que vous êtes capable de travailler en équipe ou pas, etc. Et ça, pareil, ça va nous aider après dans le matching avec les sociétés. Ce questionnaire-là, il sert aussi à connaître votre zone géographique de recherche de job, parce que vous pouvez faire la formation à Paris, mais vous pouvez... Votre job de rêve, peut-être qu'il est à Bordeaux, donc sinon on trouve une boîte à Bordeaux, mais pourquoi pas, ça peut matcher avec vous. Et aussi également, et ça c'est un élément important, sur vos attentes en termes de rémunération, parce que bon, tout le monde a sa vie, ses contraintes. Donc en fonction de la rémunération attendue, on vous enverra vers tel ou tel employeur. Sylvain, tu peux nous en dire plus sur les rémunérations rapidement, les niveaux à peu près en sortie de bahut? Alors, n'oublions pas que c'est l'employeur qui vous finance la formation, qu'il a potentiellement un petit surcoût en fonction de son OPCO, donc c'est un investissement qu'il fait, que vous n'êtes pas à plein temps chez lui pendant cette année-là, mais vous êtes payé à plein temps. Donc même pendant vos 5 premières semaines, vous êtes payé. Voilà, ça c'est pour le côté employeur. Après, le côté candidat, nous on fait tout pour que les rémunérations soient attractives, donnent envie, vous permettent de vivre décemment cette formation. Donc, le minimum pour des plus de 26 ans, c'est le SMIC, mais on est un peu au-dessus en moyenne au bahut. Sur les 3 dernières promos, on est, je vais ressortir la stat publiquement sur LinkedIn, mais on est entre 24 et 25 000 euros bruts pour les bahutiens des 3 dernières promos pendant l'année d'alternance, sachant qu'à l'issue du bahut, le niveau moyen de sortie après 1 an d'alternance est autour de 33 000 euros bruts. Qui dépend beaucoup des entreprises, du lieu. À Paris, on risque d'avoir des salaires un peu plus élevés qu'à Lyon, parce que nous, on a beaucoup de gens qui sont en région. Mais voilà, je vous donne les stats de façon très honnête. On n'est pas dans les stats école de commerce où je surgonfle les chiffres. Mais tout dedans, ceux qui ne sont pas beaucoup payés, ceux qui sont le plus payés. Le record pour l'instant au bahut, c'est 36 000 euros bruts pour quelqu'un en alternance. Et le plus bas étant le SMIC. Pour vous donner l'ordre de grandeur du plus haut au plus bas. Merci pour ces précisions. Donc voilà, tout ça, c'est demandé pendant le formulaire de candidature. Il y a un dernier point qui est important. Attention, clairement, vous souhaitez du full télétravail à 32 000 bruts minimum avec la mutuelle et les déplacements remboursés. On risque de galérer quand même à vous trouver un employeur. Il faut aussi regarder la mission. Est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce que ça vous permet de vous reconvertir sur ce métier passionnant? Parce que là, oui, nous, on va faire tout pour que vous soyez bien et on explique aux employeurs qu'il faut payer un peu plus que le SMIC pour juste qu'on leur envoie des candidats qui soient intéressés, motivés. Voilà, il faut juste faire attention aux ordres de grandeur, c'est pour ça que je les ai donnés. Mais clairement, s'il vous faut 40 000 euros par mois pour vivre, ce que je peux entendre, on risque d'avoir du mal à vous trouver un employeur pour suivre le bahut.
Merci. Donc oui, je disais, le dernier élément qui est important de ce formulaire de candidature, c'est on essaie aussi de mesurer un minimum vos compétences en français, vos compétences orthographiques, parce que bon, vous êtes quand même, on est à des métiers de formateurs, des métiers qui vont dispenser des connaissances, et il y a un minimum, voilà, d'attente à ce niveau-là, de savoir rédiger des textes, d'écrire avec un minimum de fautes. Donc voilà, on attend ça des futurs bahusiens. Donc ça, c'était le formulaire de candidature. Et une fois qu'il est validé, eh bien, vous aurez un petit entretien entre 30 et 45 minutes avec Christopher pour récapituler tout ça, pour bien cadrer vos motivations, pour être certain que c'est la formation qu'il vous faut, que c'est le métier que vous voulez faire. Donc voilà, on va recadrer tout ça. Et ça se fait avec un entretien avec Christopher. Et puis, si l'entretien est bon, et bien après, on vous trouve un employeur. Et puis go, en mars 2023, on se retrouve le 13 mars à Paris. Donc voilà, ça peut aller assez vite, ces 3 étapes-là. Si vous remplissez les formulaires assez vite et qu'on est dispo pour un entretien, ça va relativement vite. Après, ce qui peut être un peu plus long, c'est pour vous trouver un employeur. Faut savoir qu'au Bahut, on vous propose 3 employeurs maximum. Donc, normalement, dans les 3, ça match. Vous en trouverez forcément un qui match avec vous. Mais voilà, cette partie-là, elle va très vite. Après, c'est un petit peu plus long avec la partie employeur. Mais voilà, n'hésitez pas à être réactif et ça ira le plus vite possible. Suite à l'entretien, d'ailleurs, oui, soit la personne est admise à la formation, soit elle est refusée et on lui explique pourquoi. Soit il peut y avoir un deuxième entretien pour essayer de lever les quelques doutes, voilà, qu'on aurait eu. Donc, à prévoir aussi. Pourquoi pas un deuxième entretien. Ok, merci Laurent. Nous allons parler donc justement du Bahut qui trouve un employeur ou du Bahutien lui-même qui trouve son propre employeur. Est-ce que Julien, tu veux parler de ce sujet-là? Oui, tout à fait. Donc, ça se passe en plusieurs phases. Donc, il va falloir définir votre besoin, quoi, grosso modo. Donc, à la fois l'entreprise, donc quand on la reçoit, elle va nous dire voilà, moi aujourd'hui, je cherche un profil plutôt orienté, en équipe, comme je vous le disais précédemment, en fait. Voilà le type de produit que nous dispensons, voilà le public à qui nous nous adressons. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille des formations pour des collaborateurs internes? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à question de tourner plutôt vers nos clients, etc. Donc, tout ça, on dresse effectivement la nature du projet qui est par l'entreprise. Et ensuite, eh bien, en fonction de ce qu'on aura eu comme échange avec les apprenants, eh bien, on sera en capacité de vous proposer des projets qui nous semblent correspondre à vos attentes, à la fois celles de l'entreprise. Donc ça, c'est on comprend, c'est la promesse. Donc du coup, c'est de vraiment vous mettre dans les meilleures situations, et les uns et les autres, pour que, encore une fois, le mariage prenne et que tout le monde soit ravi. Notre engagement également, c'est de vous proposer 3 emplois maximum. Alors pourquoi 3, 10 ou 15, et pourquoi pas une bourse de toutes les boîtes qui aujourd'hui nous sollicitent, parce qu'on pense qu'effectivement, le succès, il passe aussi par ce regard sélectif qu'on a entre le profil et le besoin de l'entreprise. Donc ça, on est extrêmement attaché et qui, aujourd'hui, entre précision que c'est plutôt un bon choix. Si vous avez déjà une entreprise et que vous vous êtes déjà rencontré et qu'à ce titre, vous nous contactez en disant voilà, moi aujourd'hui, j'ai matché avec, on s'est entendu, on présente le projet, j'ai très envie, etc. Bon, tout le processus qui est le nôtre devrait venir confirmer cette intention, et auquel cas, on est tout à fait ouvert à ce genre d'approche également. Ce qui est important aussi, donc, avant de nous rejoindre, c'est que vous ayez signé votre contrat, que vous soyez donc bel et bien salarié de l'entreprise, sous couvert d'un contrat pro. Et donc, voilà, ça, c'est un préalable indispensable pour intégrer la session, et on s'assure que les choses aient été validées au plus tard 1 semaine avant le début de la formation, pour éviter toute annulation de dernière minute qui peuvent être assez déstructurantes dans notre organisation. Donc voilà, donc ça c'est la phase amont, je dirais, et puis vous intégrez notre structure au premier jour, donc sous contrat, pour 5 semaines, dans lesquelles vous allez commencer à poser les bases de ce qu'est un Digital Learning Manager, et mener déjà bien sur ces 5 semaines un projet. Alors un projet qui sera bien souvent mis en relation avec une association. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous est cher au Bahut, c'est que le premier exercice, la promo puisse travailler, je
veux dire, pour fournir une association qui n'aurait pas forcément les moyens d'ailleurs d'accéder à. J'ai l'impression d'avoir un petit bug. Oui, on te perd un petit peu, Julien. C'est bon. Mais on t'entend. Ouais, c'est ça, je crois que Ok, super. Donc voilà, donc à l'un de vos 5 premières semaines, vous serez déjà en capacité de proposer un livrable. Donc voilà, première chose importante. Ensuite, bah, vous alternerez pendant 11 mois des allers-retours entre votre entreprise et notre centre de formation. Alors là, encore une fois, on est extrêmement à l'écoute de vos besoins spécifiques. Alors, on a un programme, hein, on a des cas pratiques, etc. Mais on peut tout à fait s'adapter aussi à des besoins spécifiques qui pourraient être les vôtres en entreprise. On parlait tout à l'heure, hein, c'est pareil, si votre société elle a des choix qui lui sont chers, etc., sur des applicatifs spécifiques, on pourra tout à fait aussi vous donner l'opportunité d'être en cohérence avec vos besoins d'entreprise, hein, toujours sous couverte, c'est le plus opérationnel possible, et d'être vous aussi une vraie plus-value pour la boîte qui vous aura retenu. Voilà, écoutez, je pense que c'est clair de mon point de vue. Ouais, c'était très clair. C'était très clair. Nickel. Comme d'habitude, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répond. Ouais. Et d'ailleurs, justement, je vois que dans les commentaires, tout le monde se pose la vraie question. Mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Les gens sont là, mais enfin, dites-nous. C'est fou, on est débordé, mais oui. Et donc, c'est le moment de parler du coût. Alors, le coût pour l'employeur, on vous a dit donc que c'était l'employeur qui prenait en charge le coût de la formation. Il est d'environ 8 000 €. C'est gratuit donc pour l'apprenant, si bien sûr vous signez un contrat de professionnalisation de 12 mois avant le début de la formation. Et l'employeur ensuite, ça se rapproche de son OPCO pour la prise en charge. Donc, ça se peut que ça soit même gratuit pour l'employeur aussi, ou en tout cas, il paye une petite partie, ou alors il peut tout payer s'il veut. Tout payer. Donc, double avantage pour vous, la formation est gratuite. En plus de ça, vous êtes salarié de l'entreprise, du coup, vous touchez un salaire. Donc, vous êtes gagnant à tous les coups, sur tous les points. Si jamais on vous contacte sur les réseaux pour payer une formation du BAHU, c'est pas nous, c'est un faux truc. Chez nous, c'est gratuit. Donc voilà. Voilà. D'où l'importance, encore une fois, hein, que vous comprenez hein, le niveau d'engagement qui est celui de l'entreprise aussi dans cette configuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va s'engager sur une formation sur qui, lors des 5 premières semaines de son contrat, ne sera pas présent dans les lieux. Donc, c'est pour ça qu'on attache une importance toute particulière aussi à bien comprendre le besoin de l'entreprise, à bien comprendre quel projet que vous souhaitez et essayer de mettre tout ça au mieux en compte. Merci. Le salaire, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec Laurent et avec Sylvain. Je crois qu'on avait tout dit à ce sujet. Oui. On est un petit peu en retard, donc ça nous permet d'avancer comme ça. Les informations pratiques de chez Pratique, c'est les dates de la prochaine promo qui sont fixées au 13 mars 2023 pour le début et une fin qui serait située au 15 mars 2024. C'est ça, 15 mars 2024. Les horaires, donc, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Après, là, les horaires sont un petit peu flexibles. Soyez là à 9h30 et après, on vous dira si jamais on met plus de temps ou moins de temps pour manger, ou si on finit un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Bon, c'est un peu flexible, mais en tout cas, voilà, c'est du lundi au vendredi et c'est à peu près 6 heures de cours par jour. OK. Et enfin, l'adresse Ça, c'est le plus cool, parce que les bureaux sont vraiment trop bien placés. Et ils sont très beaux. Là, on est content d'avoir trouvé ces bureaux-là. Les locaux parisiens, donc pour la promo 7, sont situés au 62 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est à 3 minutes à pied du métro Saint-Sébastien-Froissart, la ligne 8, la ligne 5, la ligne 9. Voilà, toutes ces lignes permettent d'y aller. Je crois même qu'il y a 7 ou 8 stations qui sont accessibles à pied à moins de 10 minutes dans le quartier. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Même les jours de grève, il y a la ligne 1 qui fonctionne toujours en jour de grève, qui va place de la Bastille. Après, c'est 10 minutes à pied depuis la place de la Bastille. Donc vous pourrez venir quoi qu'il arrive. Pareil pour les Lyonnais, s'ils veulent venir, c'est à 3 stations de métro de la gare de Lyon.
Donc tout ça avait été pris en compte quand on a cherché les locaux. Ce sont des locaux de 120 mètres carrés sur 2 niveaux qui peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes. Parce qu'il y a 50 chaises, donc 50 personnes. Et puis voilà, donc vraiment, il y a de la place, on est bien, il fait bon. Vraiment, c'est top. Et on a hâte de vous montrer ça et on a hâte de s'y installer avec les Bayusiens. Même format qu'Alion, du coup, 100 mètres carrés à peu près. Et du coup, vous aussi, vous êtes sur une promo de 25 apprenants dans l'idée? Entre Absolument. 20 et 25, ouais. Ok. Ouais, on estime Et Bon, que c'est le format qui est plus profitable pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que à la fois que les apprenants soient bien suivis, donc c'est une taille de session qui nous correspond bien. eh bien Trop bien. voilà, on a fait le tour. Bah, finalement, on a répondu aux questions en direct, donc on n'a même pas eu Ouais, j'ai fait le ouais, modérateur. pas la peine, du- oui, du voilà, chat. pas la peine d'attendre la fin. On a fait tout C'était ça en très bien. direct. Du coup, Donc moi, je désolé dois vous si quitter. on est un petit peu en retard. Et Julien, Christopher, Laurent, on se revoit Ouais. vendredi. Pour tous les Oui. étudiants, vos interlocuteurs pour la promo de Paris, c'est Laurent, Christopher, Julien. Vous recevrez les infos par mail et je pense que vous mettrez votre support dans la discussion sur LinkedIn Oui. pour que les gens puissent retrouver Oui, si tout à besoin. fait. Ouais. On est tous les quatre, on est alignés sur le projet, on sait où on va, donc vous pouvez contacter n'importe qui. Mais si c'est sur Paris, autant de contacter ceux qui sont opérationnellement sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne journée. À Merci très bientôt. Sylvain d'avoir Merci été là. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Belle tous. journée. Au revoir. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, ouais, désolé un petit peu si on a un peu débordé. On a dépassé de 12 minutes à la fin de l'horaire prévu. Mais voilà, n'hésitez pas donc à nous contacter. Allez sur le site du Bahut. Contactez-nous sur l'adresse paris@lebahut.com. Voilà, vous nous retrouverez. Ou sur LinkedIn aussi. Moi, je suis Christopher Dréan-Moretti. On a Laurent Laménière. On a Julien Nigrecourt. On est là pour vous et pour répondre à vos questions. Voilà, donc on vous dit tous à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne Merci journée. d'avoir été là. Salut. Au revoir. Au revoir.